Round 1, fight! MMA pour Mixed Martial Arts, littéralement arts martiaux mixtes. C'est un affrontement interdisciplinaire, car si le MMA est jeune, il tire son origine d'une question séculaire, c'est qui le plus fort entre le judoka, le boxeur, le karatéka ou le lutteur. À l'origine, il y a 2500 ans, il y avait le pancrace antique, une forme de combat libre où seule la morsure et les coups dans les yeux étaient interdits. Puis au début des années 20, la famille Gracie, des Brésiliens d'origine écossaise, adapte des techniques de judo et de jiu-jitsu pour créer le jiu-jitsu brésilien. Ils affrontent leurs adversaires dans des combats de vale-tudo où tout est permis sauf mettre les doigts dans les yeux et dans quelconque orifice et frapper la colonne vertébrale. Dans les années 80, Rorion Gracie s'exile aux USA. Sa rencontre avec Art Davie et Bob Meyrowitz, président d'une société audiovisuelle, donne naissance à l'UFC. Le MMA était né. Round 2, fight! Non, ce ne sont pas des sauvages, donc oui, il y a des règles. Les combats se déroulent en 3 ou 5 rounds de 5 minutes en fonction de leur importance. Des règles unifiées ont établi 8 catégories de poids chez les hommes et 4 chez les femmes. Si ce sport autorise beaucoup de choses, en MMA, on ne tire pas les cheveux, crache pas sur son adversaire, griffe pas, pince pas, mord pas, ne met pas les doigts dans les yeux. Mais il ne faut pas non plus frapper à la gorge, frapper la colonne vertébrale, porter des coups de talon dans les reins ou encore donner des coups de pied ou des coups de genoux dans la tête d'un adversaire au sol. En tout, 31 interdictions. Dans le cadre de ces règles, il y a plusieurs manières de remporter un combat. You win! Par KO technique, par soumission, grâce à un abandon ou une blessure, par disqualification en cas de coup interdit ou par décision des 3 juges. Round 3, fight! Avant toute chose, il faut surtout un gros cœur pour monter sur le ring. Mais en termes d'équipement, le protège-dents, la coquille et les mitaines sont les seules choses obligatoires. Il faut aussi un peu de technique, des techniques de frappe pieds et poings, issues du karaté, de la boxe ou du muay thai. Il faut maîtriser la lutte, libre ou gréco-romaine, et maîtriser le combat au sol via le judo ou le jiu-jitsu brésilien, car le MMA a compilé toutes ces techniques pour en faire une discipline à part entière. Round 4, fight! Ce sport s'est tout d'abord structuré par le biais des pros, qui se sont regroupés dans de nombreuses organisations que l'on retrouve à travers le monde, comme le Pride japonais, aujourd'hui disparu. On en trouve également en Corée, en Pologne ou en Russie. Mais les 2 principales sont américaines, le Bellator, qui organise le plus grand tournoi du monde, et l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship, l'organisation emblématique de la discipline, avec son aire de combat si particulière, l'octogone. Un ring qui allie spectacle et protection, des angles ouverts ne favorisant pas les techniques de corps à corps et la célèbre cage qui donne au combat cette ambiance si particulière. Aujourd'hui, le MMA possède sa fédération internationale, l'I2MAF, dont le président Keris Brown est un ex-judoka britannique. Round 5, fight! La France est désormais l'unique pays au monde où les compétitions sont illégales. Seule la pratique en amateur est tolérée. Les raisons ? Certaines disciplines ont vu d'un mauvais œil l'émergence de ce nouveau sport de combat. Et puis il y a des raisons morales, engendrées par les combats en cage, les coups portés au sol et le sang trop présent, des choses qui porteraient atteinte à la dignité humaine. Il faut quand même savoir que si le MMA est très spectaculaire, en proportion, il génère moins de très gros accidents que la boxe anglaise. Aujourd'hui, la volonté politique évolue et les pratiquants des 240 clubs devraient voir les choses changer et aller vers une légalisation progressive. Perfect